La vie, dans son voyage mystérieux, nous présente souvent des carrefours. Ce ne sont pas seulement des croisements physiques, mais des moments de décision cruciale où le cœur et l'esprit se heurtent en cherchant le bon chemin à suivre. À chaque carrefour, nous sommes confrontés au doute et à l'incertitude, mais aussi à l'opportunité de croissance et de renouveau. La première étape en arrivant à un carrefour est de reconnaître son importance. Ce ne sont pas de simples obstacles, mais des opportunités divines pour la réflexion et le choix. Ici, chaque décision a le pouvoir de façonner notre avenir, d'influencer nos chemins et de raffiner notre caractère. En affrontant un carrefour, il est vital de rechercher la sagesse par la réflexion et la prière. La prière nous connecte au divin, offrant un canal pour la guidance céleste. La réflexion nous permet de méditer sur nos expériences passées et nos valeurs, les utilisant comme une boussole pour nos décisions futures. L'équilibre entre émotion et raison est essentiel. Écoutez votre cœur pour comprendre vos véritables désirs et utilisez votre esprit pour évaluer les conséquences possibles de chaque choix. Personne n'est une île. Chercher des conseils auprès de personnes de confiance et expérimentées peut offrir de nouvelles perspectives et nous guider vers la décision correcte. Comprenez vos motivations. Posez-vous la question. Cette décision reflète qui je suis et qui je veux être. Les carrefours de la vie, bien qu'ils soient difficiles, sont cruciaux pour notre croissance spirituelle et personnelle. En les abordant avec réflexion, prière et sagesse, chaque choix devient un pas conscient sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Au milieu du tourbillon de voix et d'influences dans notre vie, trouver la voie de la guidance divine peut être un défi. Ce chapitre explore comment discerner cette voix subtile mais puissante qui nous guide dans nos décisions et nous montre la voie à suivre. La première étape pour écouter la voix divine est de faire taire le bruit autour de nous. Nous vivons dans un monde plein de distractions et d'opinions étrangères qui peuvent étouffer la voix intérieure. Il est crucial de créer des moments de silence et de solitude où nous pouvons nous connecter avec notre spiritualité sans interruption. La voix de la guidance parle souvent à travers notre cœur et notre âme. Apprendre à écouter ces voix intérieures nécessite de la pratique et de la patience. La méditation, la prière et la contemplation sont des pratiques qui nous aident à nous accorder avec notre voix intérieure, permettant à la sagesse divine de se manifester. Souvent, d'autres voix, qu'il s'agisse de la société, de la peur ou de l'insécurité, peuvent se déguiser en sagesse. Apprendre à distinguer la véritable guidance divine de ces imitations est crucial. La véritable guidance apporte généralement la paix, la clarté et un sentiment de dessein, même si elle semble initialement difficile. Écrire vos réflexions, prières et idées peut aider à discerner les schémas et les messages récurrents dans votre vie. La gratitude ouvre le cœur à la guidance divine, créant un état d'esprit réceptif et positif. Partager des expériences et des sagesses avec d'autres personnes dans votre parcours spirituel peut élargir votre capacité à écouter et à comprendre la guidance divine. Écouter la voix de la guidance dans nos vies est un voyage de connaissance de soi et de foi. En nous engageant dans des pratiques qui favorisent le silence et la réflexion, nous ouvrons nos cœurs à la sagesse divine et aux merveilleuses possibilités que Dieu nous réserve à chaque étape de notre chemin. Le chapitre aborde l'essence de la foi dans notre voyage de vie. La foi n'est pas seulement une décision momentanée, mais un chemin continu que nous choisissons de parcourir. Ici, nous explorons comment maintenir et renforcer la foi, surtout en période de doute et de défi. Au carrefour de la vie, maintenir la foi peut être particulièrement difficile. C'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve
et a l'occasion de se renforcer. Maintenir la foi signifie croire qu'il y a un dessein divin en action, quelle que soit la direction que nous prenons. La confiance en Dieu est le pilier de notre voyage de foi. Cette confiance se renforce à mesure que nous faisons l'expérience de la fidélité et de la guidance de Dieu dans nos vies. Des pratiques telles que la prière quotidienne, l'étude des Écritures et la méditation aident à cultiver cette confiance. Souvent, la foi est plus nécessaire lorsque nous sommes confrontés à l'incertain. Croire que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin devant nous, est un acte de foi profonde. Chaque petite victoire dans notre voyage de foi doit être célébrée, car elle renforce notre confiance et notre gratitude. Le partage de vos luttes et de vos succès avec une communauté de foi peut offrir un soutien et une perspective. Se rappeler les promesses divines peut être un phare d'espoir et de guidance en période d'incertitude. Le voyage de foi est marqué par des hauts et des bas, des certitudes et des doutes. Cependant, c'est dans ce voyage que nous trouvons le véritable sens et le but de notre vie. En marchant avec foi, nous ouvrons nos cœurs à la guidance divine et aux merveilleuses possibilités que Dieu nous réserve. Dans ce chapitre, nous reconnaissons que les erreurs sont une part inévitable du voyage humain. Loin d'être de simples échecs, les erreurs offrent des opportunités uniques d'apprentissage et de croissance spirituelle. Chaque erreur porte en elle une leçon précieuse. La clé est de les aborder avec une mentalité d'apprentissage, pas de jugement. Cela implique de réfléchir à l'erreur, de comprendre ses causes et ses conséquences, et de déterminer comment nous pouvons éviter de la répéter à l'avenir. La grâce divine est fondamentale dans le processus de gestion de nos erreurs. Reconnaître que nous sommes imparfaits et que Dieu nous offre un pardon et un amour inconditionnel est crucial pour surmonter la culpabilité et la honte qui accompagnent souvent nos erreurs. Reconnaître et accepter la responsabilité de nos erreurs est la première étape pour les transformer en apprentissage. Lorsque nos erreurs affectent les autres, rechercher le pardon et la réconciliation est essentiel pour la guérison et la croissance. Partager vos histoires d'erreurs et d'apprentissage peut aider les autres dans leur parcours et renforcer le sentiment que nous ne sommes pas seuls dans nos imperfections. Les erreurs, lorsqu'elles sont abordées avec humilité et une mentalité de croissance, peuvent être transformatrices. Elles nous enseignent, façonnent notre caractère et nous rapprochent de Dieu, qui nous guide affectueusement à travers chaque faux pas, transformant nos échecs en source de force et de sagesse. Ce chapitre se consacre à explorer comment nous pouvons avancer avec confiance après avoir pris une décision, en particulier celle qui change le cours de nos vies. La confiance ne vient pas de la certitude du succès, mais de la foi, en ce que, quel que soit le résultat, nous suivons le chemin que Dieu a prévu pour nous. Un aspect crucial pour avancer est d'apprendre à remettre les résultats de nos décisions à Dieu. Cela signifie avoir confiance que même si nous ne comprenons pas complètement le plan divin, il y a un dessein plus grand en action. La confiance est renforcée par une foi continue. Cela implique de maintenir une relation constante avec Dieu par la prière, la méditation et l'étude, en reconnaissant que Dieu est toujours avec nous, nous guidant à chaque étape. Réfléchir au moment où vous avez surmonté des défis ou pris des décisions judicieuses dans le passé peut renforcer votre confiance. Maintenir une perspective positive et optimiste peut aider à maintenir la confiance même en période d'incertitude. Partagez vos espoirs et préoccupations avec des amis de foi et des mentors spirituels peut offrir encouragement et perspective. Avancer avec confiance est un acte de foi. En faisant confiance à Dieu et au chemin qu'il a préparé pour nous,
nous pouvons naviguer à travers les incertitudes de la vie avec une sérénité et une force qui transcendent la compréhension humaine. Cette confiance n'élimine pas les défis, mais nous donne le courage de les affronter, sachant que nous sommes alignés avec un but plus élevé. Ce dernier chapitre aborde la décision la plus cruciale dans le voyage spirituel, le choix d'accepter le salut et de remettre sa vie à Dieu. Ce choix définit le cours de notre existence et résonne dans tous les autres aspects de notre vie. Le salut, offert à travers le sacrifice de Jésus-Christ, est un cadeau d'amour et de rédemption de Dieu pour l'humanité. L'accepter implique plus qu'un moment de décision. C'est un engagement continu à vivre une vie alignée sur les enseignements et l'amour de Christ. Remettre sa vie à Dieu signifie avoir une confiance totale en lui pour tous les aspects de notre existence. Cela implique de rechercher sa volonté dans nos décisions, de vivre selon ses principes et de répandre son amour et sa bonté dans le monde. La décision de suivre le Christ apporte une transformation profonde, influençant notre manière de nous voir, de voir les autres et le monde. Nos priorités et nos valeurs sont alignées sur les enseignements du Christ, guidant nos choix et nos actions. Nous devenons partie d'une communauté mondiale de foi, partageant l'amour, le soutien et la croissance spirituelle. La décision d'accepter le salut et de remettre la vie à Dieu est la plus significative que nous puissions prendre. Elle nous met sur un chemin de croissance spirituelle et continue, de transformation et de service aimant. Cette décision ne façonne pas seulement notre destin éternel, mais enrichit également chaque aspect de notre vie terrestre de sens, d'amour et d'espoir. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les chapitres, nous réfléchissons aux nombreuses leçons apprises et aux idées acquises. Chaque chapitre a apporté une nouvelle perspective sur l'importance d'écouter la guidance divine, de faire confiance au voyage de la foi, d'apprendre de nos erreurs, d'avancer avec confiance et surtout de prendre la décision suprême de remettre nos vies à Dieu. Ce texte n'est pas simplement une compilation de mots, mais une invitation à entreprendre un voyage personnel de découverte spirituelle et de croissance. Les leçons contenues ici sont des étapes vers une compréhension plus profonde de votre foi, de vos choix et de votre chemin dans la vie. Maintenant, je vous invite à aller plus loin dans ce voyage. Visitez notre chaîne YouTube, où vous trouverez une vidéo spéciale basée sur ces enseignements. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble chaque chapitre, en offrant des réflexions supplémentaires, des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour appliquer ces leçons dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient également bénéficier de ces paroles d'espoir et de guidance. Ensemble, nous pouvons parcourir ce chemin d'illumination et de croissance spirituelle. Laissez vos expériences, vos questions et vos idées dans les commentaires. Nous sommes là pour grandir ensemble, en partageant amour, sagesse et inspiration. Que ceci soit une invitation pour vous à faire un pas de plus dans votre parcours spirituel. Nous sommes impatients de partager davantage de ce chemin avec vous. Que la paix, la sagesse et l'amour divin guident chacun de vos pas. Amen.